al final. Digan si sienten el amor que quieren dar, como una ola que nadie puede parar. East to west, high and low, up and down, arpeggio. East to west, high and low, it's going down. On y voit, mesdames, messieurs, bienvenue dans Télé Relax aujourd'hui. Nous sommes là pour vous relaxer avec une exception en recevant toute l'équipe sportive. Alors, le desk des sports sera avec nous. Amis sportifs et sportifs, bonjour. Et c'est avec un grand plaisir que nous sommes ici. Et vous allez le remarquer, la personne qui va m'accompagner sera en vareuse que vous aimez tant. Mais bien sûr, il y a ceux-là qui n'aiment pas cette couleur ou encore cette équipe. C'est parti. Ça me rappelle notre Coupe du Monde des 7 ans là. Mais on avait raté nous les Brésiliens. Eh non. Attends. Non, moi j'aime bien l'équipe de Brésil. Oui, ça va très bien. Et toi? Tu es barcelonaise? Ouh. Ben, j'ai besoin d'appeler quelqu'un qui va rivaliser avec toi. Mais attends d'abord. C'est d'abord Ruth Koutemba qui va devoir s'avancer. Et est-ce que tu vas l'accompagner parce qu'on accompagne toute personne qui entre ici avec sa danse. Mais si c'est une madrilène, ok, on va voir ça. Oh non, non, non. En tout cas, Encore tu vas bien? Bonjour Rosalie Mbombo, bonjour Emmanuel Mpata. Là, vraiment, on a peau et à sport. Exactement, aujourd'hui c'est vraiment relation en sens du terme. oui, Et naturellement. bonjour à nos milliers de téléspectateurs que nous suivent particulièrement les sportifs. En tout cas, la coupe, c'est quelle Coupe du Monde déjà avec cette chanson? Mais on a transformé même dans nos cités cette chanson. Hein, bien Boukari. C'est nostalgique. Ah oui. Bravo à la technique, j'ai aimé. Chite biacha. Boukari. Surtout ensemble. Nakitoyo. C'est pour tous les enfants Nous du savons quartier. que tu aimes bien le foufou. Alors, mesdames, messieurs, nous allons accueillir maintenant une madrilène confirmée. Confirmé. Et moi je suis La qui? prophétesse. Alors, ben voilà. C'est déjà quelle équipe? Vous allez. Ah, non, non. Mazembe, le propos. Ah, je suis à la Maison Blanche. quoi. La Maison Blanche tout fait. Alors, Ça te va pas, en tout Mazembe, cas. Oh non. ainsi que l'équipe du Real Madrid. Donc, ça va comme ça. Mesdames, messieurs, place à présent à celle qu'on appelle la princesse Orca Servita. La On ne sait pas si prophétesse c'est par elle qui va défaut. représenter le royaume de Madrid. Alors, This time for Africa. Listen to your God, this is our motto. Your time to shine, don't wait in line. Y vamos por todo. People are raising their expectations. Go on and feed them, this is your moment, no hesitation. Today's your day. oui, elle a refusé de nous saluer. Oh là Nous là. sommes des Barcelonais, c'est pourquoi elle a refusé de nous saluer. Ben, qui l'a dit que moi je suis barcelonais d'abord? Je sais pas. Ah, qui t'a informé? Est-ce que ça va d'abord? Oui, je veux super bien. Je sais pas vous allez bien? Oui, ça va. Est-ce Ah. que
Real Madrid va gagner la Ligue des Champions. Arrêtez avec ces genres de questions. Arrêtez avec ces genres de questions. Tout ce que je sais, c'est que je suis de la Maison Blanche. Ah, la Maison Blanche. Ouais. Et vous vous trouvez déjà à deux. Ouais, c'est comme ça que j'ai fait un câlin. Écoutez-moi. Voilà. C'est pour ça qu'elle restera la très belle Ritz. Alors, place à présent à une Barcelonaise confirmée. Exactement. Allez, Nora allez, allez. Nakat. Nora On va Nakat. quand même Alias l'accompagner. hein. Amanda. Et c'est pour dire que tous les Congolais qui portent le rouge et les bleus sont vraiment les Barcelonais. Et donc, elle est congolaise. Vous avez oublié quelque chose. Mhm. Alias Amanda. Amanda, non, la coach. Avant de nous coacher tous ici. Alors, c'est parti derrière cette chanson et cette très belle transition. Magic System, Red One, Shaoki. Hey, yes, I love that. Feel the magic. Comme d'habitude, on est calé. Comme toujours, ça va aller. On te met l'ambiance à gogo. Tout sans ça, le show. Est-ce que ça va? Oh, ouais, oh, ça va. Ça confirme que tu es vraiment une vraie Congolaise. Je peux dire quelque chose? Je peux dire quelque chose. Vas-y. Vous êtes très bizarre aujourd'hui. Bizarre comment? Comme moi, j'entrais avec ma danse, personne n'a bougé. Ah, Mais Ma. moi, c'est Nora, tout le Ma. monde. Ah, moi, vous êtes Non, il est Barça. Tu recommences, tu verras maintenant comment. Non. Ils n'ont même pas Ah, salué. tu ne savais pas ça. Mais qui est en train de parler? Et qui lui a donné même l'obligation de parler? Alors, j'espère que le plateau est très bien équilibré. Il y a deux Barcelonaises et deux Madrilènes. Voilà. Nous sommes très prêts pour commencer. Personne déjà peut crier forfait parce que si vous criez forfait, donc vous avez déjà perdu. Si vous êtes prêts, vous me dites que nous sommes prêts. Alors, vous êtes prêts? Exactement. Alors, si nous sommes prêts, le relax. C'est parti. Nous sommes là en pleine forme pour démarrer cette très belle émission aujourd'hui dans Telo Relax dédiée tout simplement à tous les sportifs du monde entier. À travers le monde entier, à travers tous les coins, les quatre coins du monde, via les plateformes satellitaires que vous nous suivez depuis déjà la Côte d'Ivoire. J'espère que là-bas, il y a tellement de sportifs. Il y a aussi les Cameroun, Yamoussoukro là-bas, nous vous aimons tellement. Et alors, je suis accompagné aujourd'hui de Rosalie Mbombo. Rosalie, est-ce que ça va? Je vais très bien. Comment tu te sens déjà? Je m'y sens vraiment très bien. Ah ouais, et surtout que tu es en vareuse de Barcelone, ça ira toujours mieux. Ouais. Mais nous n'allons pas en parler juste comme ça. D'abord, est-ce que tu peux demander la tension, les sucres et aussi... Orcasia, la tension, ça va? Ça va super bien, bébé. T'inquiète même pas. Faut même pas poser cette question. Déjà, Parce en me que voyant je là, te ça sens va. vraiment triste. Moi, triste? Oui. Ah, ça, Surtout ça, les ça, dimanches, ça, tu avais pleuré. Tu as Pourquoi? oublié. Pleurer pourquoi? Tu as oublié. Ma chérie, je vais te dire, permettez que je dise quelque chose. Admettons que tu es dans une relation avec un homme. Ça, c'est télé-relax. Tu es dans une relation avec un homme. Tu l'aimes tellement. S'il te plaît, tu l'aimes tellement. Et qu'il arrive que l'homme là fait quelque chose. L'homme là te blesse. Ou l'homme là s'est mal habillé. Est-ce que tu vas les quitter pour ça? Non. Voilà. Viens un câlin. Prends un câlin. Prends un câlin. Voilà. Malgré ça, Elle est très intelligente. malgré ça, tu ne vas pas créer la paix avec... Ça veut dire que je ne quitterai jamais le Real. Quoi qu'il arrive.
je ne quitterai jamais. Réal est comme mon mari. Ah, Oui, l'homme que j'aime, tu vois. Voilà, Ndima maman. Hapana kwa ndimi, una ndimi njua nini? tout ça, c'est parce que tu as demandé l'attention, ça va. Est-ce que Ruth aussi, l'attention, ça va, les sucres? Attention, ça va. Alors ne vous en faites pas, chez moi tout va très bien. Ok. Tout va très bien. Ah, ouais. Et Ah, surtout que vous vous retrouvez Déjà que déjà. le lundi, quand tu m'avais vu là-bas, tu avais déjà enfrogné les visages. Non, même pas, même pas. Au fait, moi je suis madrilène dans les bonheurs, tout comme dans les malheurs, dans les meilleurs, Et comme moi, dans les pires. les Il peut dimanches, s'avérer que sur lorsqu'il le y avait terrain. match, les dimanches, les lundis, je suis venue, j'ai salué. Ruth, bonjour, tu vas bien? Oh Rose, tu es envareuse. Ah, en tout cas, je te salue pas. Bon, je reconnais quand même que c'est sûr que c'est un fair play, mais je reconnais quand même quelque part, on va pas se voiler la face, quelque part, ça fait quand même mal. Ah, C'est vrai, la défaite, ça fait toujours mal. Hein. Mais déjà que c'est le fair play et tout ça là, mais cela ne peut pas faire en sorte qu'on se détache Ah ouais. de notre équipe fétiche. Non, nous restons à la Maison Blanche. Hein. Vous êtes en train de remarquer déjà la position de tout un chacun pour qu'il n'y ait pas de confusion. Et j'espère que chez elle, ça a toujours été très bien et surtout c'est la coach. Tout va bien, les sucres, la tension, tout va bien. On n'a même pas besoin de la demander. Au moins juste qu'elle argumente un tout petit peu. Bon, désolé pour Orcasia Narit, hein. Ouais. Dimanche sur quoi ni tena journée à Mungu. Tiki moi machina kunyana na kumbingu. Ah Seigneur, comment? Voilà. Ah là là, et puis ni kubuluma. Ou sinon, pas que les arbitres quoi tu anza kuangalia bien. Pourquoi déjà j'ai marqué 5 buts. Ah ouais. Et lemba attention quoi ni mutabani. Ah. Herman Tabani. Oh. Joël Tanewa, Tabani. Tabani, ouais. Madame Ruth et Madame Esther Tabani. Oui, Balewa Tabani. L'arbitre n'était pas dans notre camp, il n'était pas de notre côté. Nikubuluma. Arrière ressenti pour ton information. Ah, Oui, maman. On se relaxe. Alors on se Continue avec relaxe. mon passeport. Ce n'est que le début, ce n'est que le début. Demain. C'est aujourd'hui encore ton match, non? C'est aujourd'hui. Ah, mon Dieu. Euh, Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi j'ai demandé à Orcasia. Vous savez bien, les joueurs, ouais, tous les njine kuni kupani sabulo nyole ya jaune Yaman. ah le petit ou le petit ou le nez pas quoi ni mukatanga pas mi nando mtafuta. Ah ouais. En tout cas, tout est prêt, c'est avec les débuts. Maintenant, nous allons appeler les pros. On les appelle ici chez nous comme ça, les pros. Et j'aimerais que par toi, par les truchements de cette dame qui est à mes côtés, qu'elle choisisse entre les deux. On commence avec qui? Bon, j'ai choisi mon ennemi. Ah, ok. Magic System, Red One, Shawky. Yes, I love that. Feel the magic. Ah. Bon, il y a une galante. Nous, les Barcelonais sont toujours fair play. Attention, ça va. Non, ça va très bien, c'est le passé. Tu vois que C'est le quelqu'un, passé. en fait, quelqu'un qui est déjà tombé, il risque rien. Il n'y a pas de passé, papa, il n'y a pas de On est passé. déjà Non, par on a- terre, c'est 4 Kanga fois. Mutema, quatre Ezali défaites. Makambo Yaka. On n'a pas le choix, mais ça va. C'est pas les- On a fêté Le passé, Ah déjà non, en derrière fait, nous. là, même hier, rien n'est pas. Les garçons, comment tu sais qu'on a une taoula manuel la jaune ou dit. Yamal. Yaman. Yaman. Avant, ça pas qu'on fêter. J'en ai refait ma champagne 4. Ah, oui. Bon, ça arrive pas tous les jours à gagner le Real Madrid, Ah, ouais. c'est rare, ça arrive pas tous les jours. Ou sinon, les sucres, l'attention, ça va. Non, ça va, Mbappé sera meilleur buteur, donc on a une consolation. Sans oublier que si PSG prenait cette coupe, c'est une Dembélé qui est déjà sur la liste. Moi qui sera ballon d'or, donc Yamal là ne sera jamais ballon d'or, donc ça va. Le PSG va gagner. Pas du tout. Nous allons appeler un autre pro. Il s'appelle les Masters. Red One, Shawky. Magic System, Red One, Shawky. Yes, I love that. Feel the magic.
Emmanuel Pata. Bonjour. Bonjour, cher Emmanuel. Caribou Sana, et sens-toi très à l'aise. Merci, c'est un plaisir, hein, un très grand plaisir. Surtout, je suis très content de recevoir des morceaux d'abord. Ouais, je suis très content d'être ici dans cette émission, ça fait plaisir. Ah ouais, déjà avec toi, aux côtés de Joël Banewa, alors vous êtes nos pros. Sur base de tout ce qui va se raconter par ici, vous allez mettre un peu, on appelle ça le punch, hein, du sucre qui... Non, un peu du piment, du sucre ça fait rien là. Alors déjà, avec toi, de toutes les équipes du monde entier. L'FC Barcelone. Ah, j'ai pas encore fini. Alors revenons sur Terre. Revenons sur Terre, c'est-à-dire dans les grands Katanga. En République démocratique du Congo, la meilleure équipe. L'FC Saint-Eloi, le Popo. Allez. Les cheminots. Niba Toto. Ouais, par exemple. Il n'y a même pas à chercher très loin. Ah ouais. Le Popo, c'est la meilleure équipe au Congo actuellement. Ah, actuellement, c'est la meilleure équipe au Congo. J'espère que Prince parle en toute objectivité. Et non parce qu'il est fanatique. Non, je ne le dis pas en tant que fan, je le dis en tant que Congolais, en tant que supporter, en tant que footballeur en fait. Je le dis en tant que Congolais. Sur la base de quel palmarès tu nous donnes? Non, s'il faut qu'on revienne sur cette histoire des palmarès, bon, là c'est le passé. Hein. Non, non, en tant que Congolais, quelqu'un qui admire le football, quelqu'un qui aime bien le beau jeu, je supporte le Popo. Alors, déjà avec vous, nous allons vraiment démarrer, d'abord en balayant les petites questions. On ne sait pas, parce que déjà nous sommes en train de parler derby, mais on ne sait pas c'est quoi les derbys. Et par moment, on s'affronte dans les classicos, on ne sait pas c'est quoi les classicos. Avant d'aborder les très grandes questions qui feront l'objet de notre émission aujourd'hui. Déjà avec toi, les derbys c'est court, on ne sait pas. Alors, le derby, c'est un match qui se joue entre deux grands clubs d'une même ville. Okay. Par exemple, quand on parle du FC Saint-Eloi le Popo et du TP Mazembe, quand les deux équipes s'affrontent, c'est ça qu'on appelle un derby. Okay. Voilà, donc c'est ça même, un derby. Mais quand on parle du Classico, en République démocratique du Congo, par exemple, on parle des Mazembe et V Club. Donc les deux équipes qui jouent dans des villes différentes. V Club est à Kinshasa et Mazembe à Lubumbashi. Quand les deux équipes s'affrontent, c'est ça qu'on parle classico, comme par exemple le grand et le meilleur classico de tout le temps au monde entre l'FC Barcelone et le Real Madrid. Alors déjà, tu as pris la définition. Hein? Exactement. Et tu aimerais écouter aussi Joël. Peut-être lui il peut dire les contraires, on ne sait jamais. Oh. Non. On ne sait jamais. Joël, oui. J'ai une question pour toi. D'où viennent les conflits entre les Lupopo et les TP Mazembe? Bon, la question elle est très 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 complexe, mais c'est un peu comme partout dans le monde, c'est-à-dire que il y a deux clubs populaires. Ça part d'abord de la popularité et au-delà de cette popularité là, il y a les enjeux sur terrain. C'est-à-dire que quand Lupopo est meilleur que Mazembe et c'est Mazembe qui cherche à tout prix, de par sa popularité, à pouvoir renverser l'équipe de Lupopo, et ça crée ce conflit-là parce que ça part d'abord des supporters, c'est-à-dire que la popularité des deux clubs qui fait en sorte qu'il y ait cette rivalité-là. Il y a beaucoup de clubs, mais quand ça devient entre deux clubs, c'est que c'est les deux clubs qui sont peut-être très populaires ou c'est peut-être deux clubs qui ont des conflits qui sont peut-être liés à l'histoire. Mais en ce qui concerne Mazembe et Lupopo, c'est un vieux derby et c'est ce qui fait en sorte que c'est deux supporters frères mais qui sont ennemis. Pata, permettez un peu. Ah ouais, je t'en prie. Moi, je me rappelle une question qu'on a posée il y a en 2016. Maman moi banamuliza sema hii conflit ya Lupopo na Mazembe inatokea wapi? Anajibu ase bunga bakuje kabini. Alors, déjà que en parlant des Mazembe, Lupopo, parlant de ces conflits, nous allons passer également à Prince Motoka pour qu'il nous parle réellement de la compétition parce qu'ils ne s'affrontent pas, ils se réveillent un matin, on dit non, c'est Mazembe et Lupopo aujourd'hui. Non, vous pouvez quand même nous parler de la compétition en République démocratique du Congo. Peut-être nous, on est focalisé et que sur les championnats assez passants en Europe et tout ce qui va. Oui, aujourd'hui, c'est vrai que les championnats congolais,
à l'époque, n'était pas vraiment trop médiatisé comme aujourd'hui. Et la plupart des gens ne connaissaient pas c'est quoi, quelles sont les compétitions officielles en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous avions la Lina Foot, celle qui se joue actuellement. Il y a aussi la Coupe du Congo. Mais avec la Lina Foot, avant, je ne t'écoute pas, en tout cas, il y a tellement de noms. On appelait ça Vodacom, à un moment on a changé. Non, ce sont des sponsors. Ce sont des sponsors. À l'époque, il y avait celui que vous venez de citer. Aujourd'hui, il y a Helico Cash Ligue 1, donc qui a repris maintenant les rênes pour sponsoriser cette compétition qui est la Ligue nationale de football. Donc les championnats les plus prestigieux et les plus grands en République démocratique du Congo. Donc c'est un peu ça, je disais qu'il y a la Lina Foot, c'est les championnats qui regorgent beaucoup de clubs. Hein. Donc ça se joue dans 3 phases. Il y a d'abord la phase classique aller-retour, et puis il y a la phase des playoffs. Actuellement, nous sommes en pleine phase des playoffs. Donc, ça veut dire quoi même? Donc le playoff, c'est... Comment je peux l'expliquer Donc, oui. Orca, c'est les perdus. Non, les playoffs, c'est une phase décisive, en fait, où les meilleures équipes qui avaient eu à se qualifier lors des phases classiques. Donc, il y avait 2 poules. La poule A qui regorgeait les clubs, le club du centre de l'RDC et de l'ouest, et du sud. Et puis, il y a eu aussi la poule B qui regorgeait les équipes de l'Ouest et l'Est. Donc, quand on parle de ces équipes-là, on voit par exemple l'Ouest, c'est Kinshasa, où il y avait avec Club Desampé, Maniema Union, et toutes les équipes de l'Est, qui malheureusement aujourd'hui, on ne sait plus reconnaître, on ne sait plus retrouver les équipes de l'Est du pays à cause de tout ce qui se passe en RDC aujourd'hui. Et on avait choisi de faire jouer ces championnats en dans 2 sites, donc Kinshasa et Lubumbashi. Alors aujourd'hui, on retrouve maintenant des équipes comme avec Club Desampé, Maniema Union, Rangers, les Aigles du Congo, et quelle équipe encore je crois Sangaba Lende. Il y a beaucoup d'équipes qui sont de ces côtés-là. Et ici, dans le Léo Katanga, il y a Mazembe, il y a Lupopo, il y a Don Bosco, il y a Simba de Kolwezi, pardon. Il y a aussi l'équipe de Tanganyika de Kalemi. Donc il y a 12 équipes qui aujourd'hui jouent à cette phase des playoffs. Et à l'issue de ces playoffs, on connaîtra les champions de la Lina Foot qui sera accompagné du 2e en Ligue des champions de la CAF. Et puis il y aura aussi le 3e qui sera accompagné de celui qui va gagner la Coupe du Congo, la prochaine Coupe du Congo qui va se jouer. Ces 2 équipes-là iront jouer la Coupe de la Confédération. Alors, pendant que Joël aussi se prépare, c'est que nous allons mollo, parce que les dadas qui sont là-bas, en tout cas, elles sont vraiment perdues. On doit commencer d'abord par les bases. On définit d'abord les choses pour qu'on se comprenne mieux. Joël Banéo encore va nous parler. Ce qui est vrai, qui a raison et qui a tort. Parce que déjà, avec Mazembe, Lupopo, Derby, Classico, bon, on a déjà compris les notions des bases. Mais quand on dit play et puis on dit off en même temps, c'est déjà ça. Play et puis on dit off. Et puis, bon, soyons, revenons terre à terre. Expliquez-nous quand même, avec des termes très banals. D'ailleurs, merci beaucoup à Prince Moutouka parce que nous, on ne savait pas qu'en République démocratique du Congo, il y avait les équipes de l'Ouest. Nous, on connaissait que Sangaba Lende, Waban Santou, et tout ça. Joël Wanéo. Déjà, les playoffs, en fait, ce système-là, d'abord, il vient des États-Unis avec les basketball. Vous voyez, les États-Unis, c'est un très grand pays. C'est 50 États, donc c'est énorme. C'est l'un des plus grands pays du monde. Et on ne pouvait pas faire jouer les équipes du Nord, qu'ils aillent jusqu'à, je ne sais pas, à l'Ouest ou au Sud, etc. C'était loin. Donc, ils ont subdivisé les pays. Tu vois. Les pays jouent, certains clubs, les clubs de l'Est jouent entre eux. Les clubs de l'Ouest, ils jouent entre eux. Les clubs du Nord, etc. Maintenant, les meilleurs de chaque zone. On va tirer les meilleurs de chaque zone et c'est là qu'ils vont jouer les playoffs. Les playoffs, c'est un mot en anglais. Moi, je suis lui, il est bon en anglais plus que moi. Play, on dit play, c'est jouer. En anglais, et puis off, c'est vraiment être... En fait, c'est pour finir maintenant la saison. C'est pour finir le championnat. Donc, quand on rassemble tous les meilleurs et ils jouent ces playoffs-là, les playoffs, c'est pour terminer la saison. C'est à l'issue des playoffs qu'on sort finalement les champions. Alors, maintenant, qui a raison, qui a tort entre Mazembe et Lupopo? Parce que tout le monde cherche toujours à tirer les draps de son côté. C'est par là que nous allons maintenant vraiment entrer dans les méandres de notre émission.
aimables fidèles téléspectateurs, il y a un numéro affiché au bas de l'écran. En tout cas, ce qui sortira de la bouche de Joël Baneoa, c'est ce qu'on va retenir tous. C'est lui qui est le meilleur. On va applaudir ici. Tout le monde va applaudir. Qui est le meilleur, qui a raison et qui a tort. Bon, déjà que Prince parlait tout à l'heure de Lupopo comme étant le plus grand club de... Ce qui est faux d'ailleurs, parce que... Donc, si je Non, mais comprends bien, tu honnêtement- supportes Mazembe. Non, j'ai un club que je supporte. Ok. Oui, je ne Nous peux pas attendons dire. ça. Ceux qui ont vu ma story hier, ils ont vu. Quel club que je supporte. Mais honnêtement, moi je pense que Mazembe est un peu plus supérieur. Pourquoi? Parce que... Oh, non. On se Non, relaxe mais- d'abord. On se relaxe. Mazembe est le plus meilleur. Ouais, Mazembe c'est le plus grand club de l'Afrique centrale. Ok. C'est pas que le plus grand club de la RDC. Mazembe que vous voyez là, c'est le plus grand club de l'Afrique centrale. Pourquoi? Parce que c'est 5 Ligues des Champions et plus ils sont plus de 20 fois champions du Congo. Vous voyez un peu la différence? Mais Emmanuel, il fallait quand même que tu nous demandes comme ça. Pourquoi Non, quand mais c'est ça la différence. J'attendais ça. Parce que pourquoi quand Master a parlé de Lupopo, personne n'a applaudi? Non, Mais mais... il fallait... On va y arriver. On va applaudir en parlant. Chacun va applaudir de sa manière. On saura celui qui applaudit pour Lupopo et celui qui applaudit pour Mazembe. En fait, sur Mazembe, il y a tellement à dire que c'est l'un des rares clubs qui nous a amené. C'est le premier club africain qui a joué la Coupe du Monde des clubs. Ils sont allés jusqu'en finale. C'est-à-dire qu'un club de Kapalondo qui a joué avec les Samuel Eto'o, donc c'est un très très grand club sur le continent africain. Et sans parler de l'argent qu'il y a dans ce club-là. Vous savez qu'aujourd'hui le football c'est l'argent. Et au sein du TP il y a énormément d'argent comme vous le savez. Donc Il y a un Mazembe stade. Bazaba boss. Mais c'est le club de... Il faut le dire. En fait, ils ont un stade, ils ont des locaux, ils ont des équipes de jeunes. C'est-à-dire que ton fils de 4-5 ans, il peut jouer à Mazembe parce que Mazembe, c'est le seul club au Congo qui forme les enfants, donc les équipes d'âge. Ils en ont. Et en dehors de ça, à une époque, il y avait un avion. Ça, Prince ne veut pas le dire. Ils avaient un avion. C'est parce que Beko n'a pas sponsor banene ou bien parce que Oui. ndio ya kufika biote parce que le popone qu'on a ile ma na ile pouvoir ya kufanya ile ma organisation ya ville. Le problème que là ni parce que ni organisation iko mukono ya muntu ou bien ni bale Beko nenda kule. Non, avant tout, faut avoir d'abord un président qui a les moyens. Tout le monde le sait aujourd'hui. Ce que Mazembe est aujourd'hui, c'est les moyens du président Katumbi. Katumbi a mis beaucoup d'argent pour que Mazembe soit aujourd'hui. Je ne dis pas que le président ou le président-gouverneur n'a pas les moyens, mais Katumbi, lui, il a beaucoup investi par rapport à l'actuel gouverneur. Ok, parce que tu as remarqué, bantu bananzo sema Lupopo na kwa au top pour le moment, Mazembe na chouk. Et pourtant, banasema Mazembe et qu'on a sponsor à quoi Arikuya na sponsor. Banasema sema Arikuyaka na sponsor munene. Ishakuyaka Arikuyaka. C'est ça. Maintenant, ça n'est passé, c'est ça, non? Ouais. Il y a une présence, c'est ça? Oui. Et là, pour le moment, il y a un sponsor, il y a perdre ou bien? Bon, le problème avec le football, c'est qu'il y a des cycles. Ouais, il y a des temps où c'est vous qui avez les meilleurs joueurs, et puis il y a un temps où les meilleurs joueurs sont ailleurs. Comme pour Lupopo, par exemple. Lupopo, aujourd'hui, c'est qui est vrai, ils investissent un peu plus que Mazembe, parce que le gouverneur en place, qui est le président du club, il met un peu plus d'argent. Après, Katumbi aujourd'hui n'a plus besoin forcément d'investir beaucoup parce qu'il a déjà beaucoup investi. Ouais. Donc aujourd'hui, seulement que Lupopo a un pas d'avance parce que Lupopo est au début d'une nouvelle histoire. Vous voyez, quand tu es au début d'une nouvelle histoire, tu investis beaucoup. Entre quelqu'un qui a construit sa maison en 2010, une maison en étage, il a construit en 2010 sa maison en étage, et c'est lui qui construit sa maison en étage en 2025, il y aura la différence. Parce que peut-être à l'époque, il n'y avait pas les J-Proc, mais aujourd'hui, il y a les J-Proc. Donc là, les différences fait que actuellement, le Popo semble être plus fort, mais seulement que Mazembe dans l'histoire, c'est alors, jamais le premier. Alors, joueur, si tu viens à comprendre, alors, joueur, c'est oui, ça? Oui, ah, okay. Oui, ça, Issama Mpeko, par exemple. Okay. Issama, quoi, capitaine pour Mazembe. Oui, c'est un peu comme les femmes. Donc, si tu n'as pas... oui, okay, les joueurs, c'est comme les femmes. Où il y a l'argent, c'est où ils sont. Issama a été capitaine au TP Mazembe Anglebert. Aujourd'hui, Mazembe n'a presque plus les mêmes moyens. Aujourd'hui, il joue à Lupopo où aujourd'hui, il y a plus de moyens. Là où il y a l'argent, c'est là où la femme... Oui, ça faut le dire. Mais quand je vois Mazembe à Banamouké, c'est ça? Mais avec Kalakena, il est force. C'est la meilleure pour le moment. Bon, si tu demandes ici au Katanga, tu bébé micro, on descend au terrain. Tu bébé, tu ma micro, pas tant de coups Mandina. On a joueuse, moi, non, mon papa, chez autrui, peut-être, mais ici chez nous, bon job à pro. Le nom.
Ah, ok. Parce que moi, je faisais Alors, d'abord. s'il vous Parce plaît, que Banamuki, Mimi Nishibashikiaki. Ba joueuse Banamuki, Mishibashikiaki. Et les mamans Bayuaki, Ataba, Manjina, et ba joueuse Banamuki ici au Katanga. Ouais, c'est difficile. C'est parce que Banana Bande bien à financier ou bien. Bon, le football féminin commence maintenant à évoluer. Ils ont évolué, ça parce que même le Popo a une équipe féminine avant, on ne connaissait pas. Donc aujourd'hui, ça évolue. Et Mazembe est champion d'Afrique chez les femmes pour l'instant. Donc aujourd'hui, c'est quand même une équipe aussi à féliciter. Mais maintenant, le problème, c'est la médiatisation. C'est-à-dire qu'il faut que Bonabo Banzopita télé, commencer à suivre les matchs, pour commencer à connaître les joueurs. Mais seulement que ça demande beaucoup de moyens. Parce que même déjà chez les garçons, les matchs sont difficilement transmis à la télé. Donc chez les femmes, c'est encore plus difficile. Mais ils ont des équipes, ils évoluent. Alors, très bien. on pas bien à télévision, ça, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, bien, on ne pas kusema télé. C'est ça. Non. Rui, tu as quelque chose à dire. Rui, tu as quelque chose à dire, sûrement? Non, en fait, le problème, c'est la médiatisation, non? Parce que si, déjà, au niveau local, on faisait un peu beaucoup plus la pub de ces clubs féminins, on diffusait un peu ces matchs, je crois que nous ferons beaucoup plus connaissance de ces joueuses et leur performance sur le terrain et tout ce qui va avec. Mais cela n'exclut pas le niveau qu'elles ont atteint. Alors, moi, j'ai une question que je voudrais adresser à Master et à Joël Maniwa. J'ai l'impression que notre football, au niveau de la RDC, a un peu régressé. Pourquoi? Parce que nous voyons que la politique commence à s'ingérer. Il y a l'ingérence de la politique dans le sport. Dans la plupart des cas, vous pouvez entendre tel club devait jouer contre cet autre et ils sont bloqués à l'aéroport. Leur avion n'a pas pu décoller parce que de l'autre côté, ils auraient reçu de l'ordre venant de la hiérarchie, des trucs genre. Non, si on apprenait que non, le maître de ces clubs, il a des tendances politiques qui sont contraires à cette personne qui dirige, qui est un peu influente, on se rend compte qu'on commence à mettre un peu les cas là pour que cette équipe n'évolue pas. Ne trouvez-vous pas que cette façon de faire contribue aux éléments qui font en sorte que le football ne progresse pas? Bon, depuis la création, je peux dire, du football en RDC, et avec notamment toutes ces personnes ou ces gens qui mettent leurs moyens pour que les équipes puissent vivre, c'est que ça vient de la politique, depuis toujours. Donc aujourd'hui, si vous regardez dans toutes les équipes ici en RDC, toutes les équipes, tous les clubs du football, vous allez comprendre qu'à la tête de chaque équipe, il y a toujours un politicien. Donc, chez Mazembe, c'est la même chose. Chez Lupopo, c'est la même chose. Avec Club, la même chose. SMP, la même chose. Magné, on n'en parle même pas. Tous ces gens-là, ce sont des politiciens. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui peut s'élever un bon matin et se dire que non, je vais prendre cette équipe en charge s'il n'a pas de moyens. Pour supporter une équipe RDC, il faut avoir beaucoup de moyens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, seuls les politiciens peuvent faire quelque chose. Maintenant, s'il faut que je revienne à ta question, Ruth, on comprend tout ce qu'est le football congolais aujourd'hui. C'est vrai que depuis un moment, ça commence à chuter. Pourquoi? Parce que la politique commence à s'ingérer. Et quand la politique s'ingère dans les sports comme ça, et on ne sait plus avancer. Aujourd'hui, on s'est dit, il y a d'abord les ayants droit. Les endroits, ça veut dire les grands clubs en RDC qui peuvent décider de où on peut jouer notre match, où on ne peut pas jouer. Aujourd'hui, je prends l'exemple de Mazembe. Cette équipe peut être dans une compétition africaine, par exemple en Ligue des Champions. Mais l'équipe a aussi des matchs qu'il doit jouer en championnat à l'INAFOOT. L'équipe va refuser de jouer les matchs des championnats pour se concentrer sur les matchs de la Ligue des Champions. Et tout ça, ça met en difficulté l'évolution du championnat. Donc vous allez comprendre que dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, ça fait en sorte que le football ne puisse pas évoluer comme on l'attend, comme on le préfère. Sinon, comme je l'ai dit, s'il n'y a pas de politiciens à la tête du football, ça sera vraiment difficile qu'on voie quelqu'un sortir sa main à la poche ou encore mettre sa main dans la poche pour supporter une équipe de football, surtout qu'on sait que ça coûte cher. Ouais. Ça coûte cher, des déplacements, le logement, la restauration. Quitter une ville à une autre, c'est toujours beaucoup de dépenses. Et pour ça, la plupart, ce sont des politiciens. Très bien. Donc, c'est vraiment impossible de détacher la politique du sport. Oui, c'est possible. C'est moi que. Et les victimes, vous connaissez les victimes dans tout ça. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est possible. C'est moi qu'il faut avoir beaucoup de moyens.
Et aujourd'hui, on sait que les gens, la plupart des riches au pays, ce sont des politiciens. Et si je peux compléter, Master, c'est que la seule chose, en fait, qui permet à ce que les politiques s'ingèrent dans le football, c'est le système économique de notre pays. Aujourd'hui, les hommes les plus riches en RDC, c'est soit les politiques, soit les religieux. Oui. Je vous donne un petit exemple. Regardez, sur 90% des chaînes de télévision en RDC, soit c'est pour un politique, soit c'est pour la religion. C'est-à-dire qu'un pasteur ou une église. Donc, ce n'est pas seulement dans le football. Aujourd'hui, au Congo, ceux qui investissent le plus, c'est les politiciens et les religieux. Donc, ce n'est pas un problème qui est seulement attaché au football. Et aujourd'hui, on sait que quand un politique investit quelque part, quoi qu'il arrive, il va faire valoir ses intérêts politiques. C'est comme un pasteur qui ouvre aussi son club de football, il va chercher les intérêts de son église ou quoi que ce soit à l'intérieur. Donc c'est normal aujourd'hui, dans un pays où le business ne fonctionne pas assez, de pouvoir retrouver les politiques en train de diriger le football. En Europe, on voit aujourd'hui, on parle des millions de dollars dans le football européen. Pourquoi? Parce que généralement, c'est des commerciales qui gèrent ça. Le Real Madrid aujourd'hui, Florentino Pérez, peut-être vous ne le savez pas, mais c'est un bâtisseur, c'est un homme qui a une entreprise qui construit des maisons et des routes. Okay. Donc aujourd'hui, quand vous avez quelqu'un qui est commercial, il va penser commercial. Mais quand vous avez un politicien qui a un club de football, il investit l'argent, son objectif, c'est d'avoir la popularité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le football congolais, il n'y a pas des millions qui circulent dans le football congolais parce que ce n'est pas encore rentable, parce que ceux qui mettent l'argent, ils ne pensent pas à récupérer l'argent et ils gagnent plutôt la popularité et ce qui va avec. Très bien. Mais alors, moi, j'ai une petite question, si tu permets, Emmanuel Pata. Avant que tu ne puisses poser ta question, j'espère que je veux bien que tu la poses en étant en relaxé, parce que nous avons des multitudes de questions que nous avons déjà réservées pour toutes les dames. C'est qui est vrai, les questions qui concernent l'analyse, surtout les chroniques également, sur les sports. Nous allons y continuer, mais nous allons se relaxer avec une petite question que nous allons commencer parce que c'est Orkassia qui veut parler. Oui. On parle du sport, bien sûr. Orkassia, est-ce que tu connais... D'abord, relaxe-toi. Ah non. Relaxe-toi. Non, il fallait d'abord me laisser que je pose ma question. Est-ce que tu connais... Tu es prophétesse, mais pourquoi tu t'énerves? t'énerves? Non, je suis prophétesse, mais permettez que je pose ma question. Vas-y, je te permets alors, vas-y. Ah, ok. Tu es quand même gentil. En fait, j'aimerais savoir, Joël Banéwa et Prince Mutoka, pourquoi j'ai un peu remarqué, pourquoi nous, les Congolais, on s'intéresse beaucoup plus au match de Barça et Real au lieu de Mazembe et Lupopo. Avant, c'était quand il y a match de Lupopo et Mazembe, c'était tout le monde. On est scotché à la télé, mais ce n'est plus le cas. C'est quoi en fait la raison? Bon, moi, pour ma part, je dirais que c'est d'abord la médiatisation. C'est-à-dire que Real Barça, vous avez vos Real Barça dans vos TikTok, vous avez Real Barça sur vos Facebook, vous avez Real Barça en famille, ça parle Real Barça, etc. Donc déjà, c'est des clubs qui vendent très très bien. Donc au quotidien, tout le monde consomme du Real, tout le monde consomme du Barça. On parle de Yamal tout à l'heure, c'est le système qu'il y a autour de Yamal qui lui rend une star. Et tout le monde a envie de suivre cette star-là. Contrairement en RDC, pour qu'on suive un match, il faudrait que l'intérêt soit très fort. C'est-à-dire que quand c'est l'équipe nationale ou c'est Mazembe qui joue en Ligue des Champions, par exemple. Donc aujourd'hui, en RDC, on n'a pas encore su créer ces stars-là qui vont faire en sorte qu'on puisse les suivre. À l'époque, on avait Trésor Poutou. À lui seul, il remplissait des stades. Pourquoi? Parce que Trésor Poutou, c'était déjà une star. C'est peut-être le plus grand joueur de l'histoire de ce pays. C'est le système qui fait en sorte qu'on doit créer des stars pour que le football puisse revenir. À Mazembe, je sais que tout le monde connaît Kidia Baiki, tout le monde connaît, je ne sais pas, Kalaba, Patuka. Donc, on est capable de citer des joueurs. Pourquoi? Parce que c'était des stars. Mais aujourd'hui, on a de moins en moins de joueurs qui sont stars. Et c'est aussi la faute aux médias, aux clubs qui ne savent pas vendre leurs joueurs comme il se doit. Joël, peut-être que pour vraiment enrichir la question, tout en étant très relaxé, c'est qui est vrai. Cette question a... Attends, c'est quoi d'avoir être relaxé? Moi, je capte pas. Oui, relaxé, c'est quoi? On se relaxe. Ouais. Ok, donc faut zen. On a parlé de Trésor Mputu. Peut-être ça sonne bien, Trésor Mputu. On cite Yamal, c'est pas si c'est Yamal. Peut-être aujourd'hui, il y a des noms comme Matungulu. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a Litungulu. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, on avait des très mauvais noms à l'époque, je ne vais pas citer, c'est des grands frères. Il y a Joël, je me rappelle qu'il y a des Joël, il y a aussi, c'est Kalaba. Non, mais c'est qui est vrai, tous les noms, il y a des tous les noms qu'on connaît, les Kidia. C'est beau à entendre. Comme il vient de dire. On sent qu'il y a vraiment... Parce que Tukangari, Emmanuel, Tukangari, joueur Bainji, Bazembe,
on a bon joueur qu'on avait pas téléphone là qui on a sombré na ba fan on a sema ile langue qu'on a sema maintenant chez nous ici maintenant est-ce qu'on a invité hivi ko balingala français bon émission wana omoni yango ndenge nini bon Déjà, nous on t'a invité. Quand on t'invite là, il faut venir. Tu peux pas nous dire balandaka yango. Si toi déjà là balandaka yo, soit que yo comme une émission nangai, balandaka. Non Racili. Oui, si nous on t'invite, tu ne viens pas. Oui. Tika ya loba. Tika ya loba. Loba na yo. Je m'exprime bien. Non banakat. Je m'exprime bien Ningala. Non banakat. Bon là je continue. Loba. Oye na plateau na biso to bandi ko poser ba question mais moya tozo poser ba question ozo sala ba kara ça qui ozo sala ba kara biso ko kinda na ba kara wana wapi et pourtant si nous on t'invite ici c'est pour la population c'est pour tes fans on a différents nos joueurs ici ni kiloko utamuinviter tu hivi anakuya ou sinon il faut me le muiter uyu c'est compliqué c'est compliqué et pourtant nous jeunesse yetu ya leo hii inapenda vile na mungu ba jeune mwa match muna kwa muna intégrer na ba journaliste na jifanya burafiki na ba journaliste vous venez c'est ça ba TikToker on fait bon il est ma burafiki il c'est comme ça avec vos amis là-bas quand on est qu'à orgueil et pour mêler mukaji atuyakuya bien mais comme vous endelez bon moi je comprends l'inquiétude de Nora seulement qu'il faut aujourd'hui que ce soit en Europe ou en Afrique chaque équipe a une équipe de communication, permettez la tautologie. Alors, pour, je sais pas, faire une interview ou aller dans une émission, il faut que tu puisses avoir l'ordre venant de ton équipe. Sinon, tu ne pars pas. Okay. Alors là, vous allez condamner les joueurs pour rien, que non, ils sont mauvais, on les invite dans des émissions, ils ne viennent pas. Les ordres ne viennent pas d'eux, mais de leur chef. Revenons-nous à la question d'Orcasia, où on s'intéresse pas. Oui, s'il faut que je revienne à l'équipe, plutôt à la question d'Orcasia, je peux dire aujourd'hui que c'est vrai que les championnats congolais commencent à un tout petit peu à revenir, à être médiatisés, parce qu'à l'époque, c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile. Ici, s'il y avait un match qui devait se jouer ici, il n'y avait qu'une seule équipe, plutôt une seule chaîne qui devait diffuser les matchs, si c'est Mazembe qui joue. Si c'est notre équipe qui joue, la chaîne ne diffuse pas. Et maintenant, aujourd'hui, on a quand même une équipe de production qui produit les championnats, qui est Chris Production, excusez de citer le nom, parce que je fais partie de l'équipe. Donc vous allez comprendre que c'est les championnats maintenant médiatisés et suivis. À l'époque, on pouvait assister à des derbies, à des grands matchs. Quand vous voyez, par exemple, Mazembe Popo qui joue, ce sont des stades qui sont pleins à craquer, et puis à la fin, une équipe gagne, il y a des matchs nuls, ça va. Mais depuis un moment, avec tout ce qu'il y a de désordre, les fans... Une fan d'une équipe ne peut pas accepter qu'une autre équipe puisse gagner, ni ma foudjoum désordre, ma hibou et tout ce qui va avec. Les gens commencent maintenant à avoir peur. Ils commencent à avoir peur d'aller au stade, surtout si c'est un match qui se joue à la Kenya. Au moins, nous, je suis tout là, comme on appelle les stades d'Akibasa, Kimbotela, on part comme ça, qui est victoire d'une ou une autre équipe ou défaite, on est là, on travaille, puis après les matchs, on sort. Même si on sait qu'on va sortir la nuit, on sait qu'on va sortir tard, mais au moins on sort, puis on rentre à la maison, on est content. Sinon, il y a même aujourd'hui Mazembe qui pouvait remplir son stade là quand Mazembe a les matchs des Ligues des Champions. Mais aujourd'hui, ça devient difficile. Ça devient difficile de voir les TP Mazembe. C'est un stade qui reçoit au moins plus ou moins 18 ou 19 000 personnes. Mais aujourd'hui, Mazembe a du mal à remplir même un côté, la tribune. La tribune c'est dû à quoi ça d'abord? L'organisation à Balé, parce que mon stade, moi je me rappelle, c'était en 2006. Non, je n'ai pas dit que c'est un problème d'organisation des ventes des billets. Ça aussi. Je me rappelle entre 2006. Non, pas 2006. 2002, 2001. Koukwaka match. N'étaient pas encore nés. Oui, Koukwaka match à Mazembe na Lupopo. On fait allusion à qui? Oui. Écoutez d'abord. Moi, je me rappelle, pas comme moi, moi, je vous explique cette histoire. Koukwaka match moya, oui, Koukwaka match moya, bantu ba kufaka mwile mu stade. Je me rappelle il est anil, bantu ba kufaka mu stade mwile à l'époque. Bantu na bobe na kabena katala na boku nya mu stade peut-être, ninjua il est mal désordre. C'est ce que j'ai dit. Alors oui, alors pourquoi pas les qu'on organise, ba bébé ma mesure moi ya bien. Oui, on prend des mesures quand il y a ce genre de désordre comme ça. Ba ma mesure, on s'est dit si c'est une équipe Fulani, Bafanjo, Bafa Fujo. Cette équipe-là, ses prochains matchs se joueront à huis clos.
Ça veut dire Ambustawa Bafan. Ah. Alors, quand on prive aux fans de jouer comme ça, ils sont conscients, ce sont des grandes personnes. Ils vont se dire, c'est à cause de nous qu'on n'a pas su Kwenda Kucheza Mustad. Pourquoi? Parce qu'on avait créé des désordres. Alors, au prochain match, on va faire en sorte que nous puissions maintenant nous contrôler et gérer nos émotions, même s'il arrivait que notre équipe perde. Au moins, Tonatora Mustad s'en fout du tout. Mais connaissant le Congolais, ça continue toujours. Alors, ça continue. Master. Je pense qu'elle veut qu'il n'y ait même pas de désordre. C'est-à-dire, même les désordres là qui va créer le huis clos, elle ne veut pas que ça existe. Mais seulement que en fait, c'est l'organisation aussi de la Ligue, pas seulement ceux qui vendent les billets. Les clubs qui reçoivent, ils doivent assurer la sécurité dans les stades et à l'extérieur du stade. Aujourd'hui, au stade Mazembe, c'est très très rare de voir par exemple ces genres de casse, même s'il y en a eu récemment. Mais seulement que ça demande les moyens. Ça demande aussi à certains clubs les moyens. Tu ne peux pas demander à Bazano de faire venir 25 ou 50 policiers, ils ne peuvent pas faire ça. Pourquoi seulement Bazano? C'est un exemple, j'ai rien contre Bazano. C'est une question juste d'organisation. Non, ce n'est pas une attaque. Donc, ce qu'il dit, c'est vrai. Pourquoi? Parce que quand on regarde aujourd'hui, si on te dit aujourd'hui que non, Tanganyika joue contre Bazano, par exemple, qui ira suivre ces matchs-là? Bon, c'est personne. que Mais si on se dit que non, Lupopo joue Don Bosco ou Lupopo joue, c'est pas n'importe quelle équipe. Vous allez voir les fans de Lupopo aller suivre les matchs. Si c'est Mazembe qui joue, vous allez voir les fans de Mazembe aller suivre ces matchs. Mais maintenant, donc, vous allez comprendre que ce sont les grands clubs aujourd'hui au pays qui attirent beaucoup plus les fans que les clubs de seconde zone ou encore les petits clubs aujourd'hui qui ont du mal à remplir, à faire même 100 personnes dans un stade. Très bien. Nous allons, ce qui est vrai, nous allons continuer avec l'analyse, les questions, tout de même comme ça. C'est très bien. J'aime bien tout ce que les dames déjà mais il fallait quand même qu'ils puissent, parce que c'est toujours sur ce point. Elle dégage vraiment de l'énergie. Oui. Mais j'aimerais d'abord savoir si vous êtes vraiment les vraies sportives. Parce que des questions, vous en avez, on sait, à poser à Joël et Master. Ruth Koutemba, tu as les micros. Tu connais un corner? Corner. Le corner. Le corner, un corner. Oui, on voit ça, non? Quand il y a match. Oui. Un corps de corner, c'est ça. Alors, Ouais, C'est que les joueurs tirent, c'est ça? Oh. Alors, si tu as du mal à poser la question, tu as des sportifs, ils peuvent t'aider avec des mots corrects. Ils peuvent parler de Non, ouais, c'est ça qu'on corner. cherchait même. Corner comme genre, coup franc, des trucs comme ça. C'était vrai sur l'analyse, tout ce qui se passe, nous sommes vraiment. Ah, des trucs de posés. corner, coup franc. Bon, je suis pas quand même nulle. J'en sais quelque chose. Ah ouais, c'est quand il y a un mouvement du genre et puis on demande à Messi, si c'est shooter, truc genre. Est-ce qu'on peut déposer pour Ruth? On dépose pour Ruth quand même, s'il te plaît. Alors, je crois que tu as 10 sur 10, hein? Elle a réussi. Et coup franc, c'est presque au centre tout près de. J'aime ça. Oh, s'il vous plaît. Hein. Orcasia, tu C'est ça prends. que tu supportes les Réals. C'est quoi les orgies? Ouais. Les orgies, c'est quoi? Le hors-jeu, c'est quoi? Orcasia. Tu es. Orchestre, c'est quoi La les question orgies? m'est adressée. Ouais, hors-jeu. En fait, honnêtement. Mais qu'est-ce qu'il y a? Cette question-là, Qu'est-ce qu'il y a, Nora? Nous sommes des Madrilènes, on se soutient en tout cas. Okay. Alors, moi, je peux la compléter, même si, bon, pas la compléter vu qu'elle n'a pas, elle s'est pas exprimée, mais je peux essayer de répondre. Ouais. Bon, c'est vrai que je ne vais pas ressortir les mots qu'il faut, techniquement, mais je sais que lorsqu'on parle des hors-jeux, ça veut dire que le but que Mbappé a marqué n'est pas validé. Il n'est pas validé parce que il aurait enfreint, bon, comment je vais dire, certaines règles ou comment je vais dire, la zone dans laquelle il a tiré, peut-être il aurait effectué un mouvement, truc genre, et je sais pas trop, mais c'est un but qui n'est pas validé. Bon, Voilà. c'est pas mal non plus. Hein. Orcasia, je suis toujours à toi. Ouais, s'il te plaît. voilà. À part Mbappé, tu connais encore quel joueur? Mbappé, à part Mbappé, déjà je suis fan de Mbappé. À part Mbappé, je connais. Non, arrête, je connais. Attends, Vinicius. Ah non, mais franchement. Vinicius, oui. Ah, En fait, Vinicius. tu vois, j'aime les mignons garçons et tout, mais parfois j'ignore leur prénom et tout, mais je connais quand même leur visage. Ah, tu vois. Ouais. Tu connais leur visage, mais les noms, tu connais pas. Parce qu'ils sont mignons, ouais. Tu vois, déjà, les Real, c'est. Alors, place à la barcelonaise. Hein. Ouais. C'est quoi ce qu'on appelle déjà même à nous, hein, le demain. oui. À nous. Quand on dit à nous,
Ça, c'est La la touche. touche. Ah, la touche. Donc tu as répondu déjà à la question. Il est Moussoali, tu n'as assez demain. Voilà, demain. Alors, entre à la Barcelonaise, maintenant, on va. Oui, voilà. Ah, ok. Quand est-ce qu'on peut parler maintenant de la touche? Parce que nous, on savait que c'est demain, c'est à nous. Quand est-ce qu'on peut parler de la touche? Même pas. Toi, tu sais pas que Mimi joueuse. Touche, c'est quand on a jeté ballon. On a piqué ballon. Après, il a piqué comme il conduit à la touche. Alors, c'est quoi la différence entre la touche, il y a Mikono, na touche quand on pique ballon, na bamba Mikono. La différence, il y a touche, pas quand on a piqué ballon. Et il est ballon. Anapika inasukuma na mkono ile ndio ni touche e kuku touche ingine unaweza unapika mtu akufanyie mu mais una pengine mkufanya ma mouvement ya mikono et ile ballon nafanya inabamba aussi on va dire ni touche. Alors Nora Nakata, est-ce que tu peux nous citer 2-3 joueurs du Barça? Messi. Attends. Messi. Est-ce que mimi tashinda kutanja na Messi? Messi. Tunakuya na Lionel Messi. Lionel Messi, oui. Ok, C'est ok. bon, C'est vrai. Mais toi tu... Non, c'est un ancien joueur du Barça. Je cite. C'est un ancien joueur. Il fit. C'est un ancien C'est un joueur, ancien mais joueur. non, moi j'ai parlé des joueurs. Ou à Barça. Attendez, pardon. On se relaxe, s'il vous plaît. On a dit des Barça. On se Quand relaxe. toi tu parlais, On a dit quand toi Barça. tu parlais. On se relaxe, s'il vous plaît. On se relaxe. Okay. Moi, Voilà. je parle des joueurs qui jouent Barça. actuellement là. Ama. Actuellement. Dis là. Ne Messi. Messi wa zamani. Hakuna mambo mimi nataka nibambe. Mimi kuna bataya. Mimi na bataya. Neymar il fait aussi. Wa Barça. Il est aussi. Merci à vous les dames. On se relaxe. On se relaxe. Nous allons C'est quand même relax, s'il vous plaît. Hein? C'est la coach quand même. Voilà. Merci à vous. J'espère que vous êtes des vrais sportifs. et vous êtes Justement, des mais j'ai une question en... J'ai Maintenant, on va une recadrer question en par rapport à souffrance. toutes les Une question en posées. souffrance. Et surtout aussi, vont conclure nos pros de la maison, vont conclure sur toutes les questions que Ah vous non, avez non, parlé, j'ai et une surtout question sur en le foot souffrance. Ouais. En République démocratique du Congo, mais aussi par rapport à tout ce qu'on voit dans les sports, c'est quoi qui motive tout le monde tout autour du ballon rond. Et donc, tu as quelque chose à dire? Oui, tu m'as un peu perdu, mais je vais quand même essayer de revenir. En fait, il y a une question que j'ai adressée, j'en ai deux finalement. La première question que j'ai adressée à Master Odbu, elle a trouvé une échappatoire. Il n'y a pas répondu. Laquelle? Oui, ça concerne les palmarès de Lupopo. Je voudrais quand même que tu puisses un peu argumenter dessus. Non, vas-y, vide. vas-y. Je crois que Master va se défendre. Oui. La deuxième question, généralement en cas de casse, en cas de dégâts après match, qui endosse la responsabilité? Oui. Bon, la première question, c'est pour les palmarès de Lupopo. C'est vrai que il faut d'abord savoir que Lupopo, c'est la première équipe en RDC à avoir remporté un championnat. La première équipe à avoir remporté la première édition du championnat en République démocratique du Congo, c'est Lupopo. Et sur le plan national, c'est vrai qu'ils ont déjà gagné, je crois, 3 ou 4. Hein? Combien? Je crois, bon, oui, ils ont déjà gagné au moins quelques championnats. Ça oui, remonte c'est vrai. à quand? Non, ça date, c'est qui est vrai, ça date. Même nos parents. Là, c'est ton interprétation. Oui, pour la deuxième question, je crois que quand il y a casse, c'est l'équipe qui a causé des dégâts qui va endosser la responsabilité. Il y a, par exemple, comme les matchs qui s'étaient joués entre le Popo Mazembe au stade de Mazembe, il y avait eu des casses. Les fans de Lupopo avaient cassé beaucoup de sièges et tout. C'est Lupopo qui avait payé. Ils avaient payé des amendes. La Ligue Foot avait puni Lupopo qui avait joué ses 3 prochains matchs à huis clos au stade Kibasa. Et puis on les avait assommé une amende de quelque chose de 20 ou 25 000 $. Et puis ils ont payé aussi les sièges qu'ils avaient cassés au stade. Donc quand il y a casse, c'est l'équipe qui a causé ces dégâts qui va payer tous ces dégâts, toutes ces casses. Merci à vous, Master. C'était un grand plaisir de vous recevoir. Merci à Emma, merci à toute l'équipe de Télé Relax. Et déjà, comment tu as trouvé les dames? J'ai vraiment aimé ma Barcelonaise, qui s'y connaissent quand même. Et les Madrilènes? Elles se débrouillent pas mal. J'espère qu'elles vont apprendre auprès des Barcelonaises. Pourquoi des Herman pour t'aimer? Ah ouais, naturellement. Non, il faut laisser celui-là. Alors, c'était un grand plaisir. Est-ce que les dames, on peut déposer pour le Master, hein? Le Master, c'était lui
qui était en train de parler avec un œil de pro. Place à présent, Joël Banewa. Merci beaucoup. Merci, la CP Lifon, la CP Makassi, c'était un plaisir d'être là. Je parle lingala, mais j'aime pas trop parler lingala. Oui. Pourquoi? Non, le lingala, bien. Demandez, je aussi va vous dire. Non, c'est seulement que j'ai une langue préférée. Je crois que c'est le français qui est ma langue préférée. Mais je parle beaucoup lingala. Mais sinon, merci à vous. Les plus belles femmes sur ce plateau sont les madrilènes qui sont là-bas. Elles ont vu. Mais qu'est-ce que... C'est les plus belles femmes. C'est les plus belles femmes sur le plateau. Donc, c'était un plaisir d'être là et de parler sport. Merci à vous, les dames. C'était un grand plaisir également. Hein. Très cher. Nous sommes pratiquement arrivés à l'apocalypse. Non, aujourd'hui, je ne dis pas à l'apocalypse, j'ai dit au dimanche, notre production de ces jeudis. Ah oui, au dimanche ne veut pas dire nous sommes dimanche. Parce que vous risquerez de zapper déjà samedi. Nous sommes là encore en pleine énergie pour vous présenter une autre production avec une autre couleur. Mesdames, messieurs, merci et au revoir. Comme d'habitude on est calé, comme toujours ça va aller. On te met l'ambiance à gogo, tous ensemble.